Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Palladium V8.5. Dans cet épisode on va essayer de créer notre toute première farm, mais aussi de continuer le Palapass et surtout de vous montrer la meilleure technique de base invisible. Je vous en avais déjà montré une dans un épisode de Palladium V8 Reborn, mais celle-ci elle était pas super cachée non plus, puisqu'on pouvait la voir en appuyant sur une simple touche. On va directement partir pour essayer de créer notre toute première farm. La première étape c'est de chercher un endroit loin du spawn. J'étais tranquillement en train de rechercher un endroit pour faire la farm et je tombe sur quoi? Une énorme base. Au niveau de l'Unclaimed Finder on est à 62%, alors c'est juste énorme, mais je pense c'est parce qu'il y a énormément de fours aussi, ça c'est sûr. En tout cas on peut voir plusieurs coffres, c'est parti. La base est juste en dessous, je mets un petit set home et en tout cas c'est parti, on y va en espérant qu'il y ait personne à l'intérieur de la base. J'espère que ça vous plaît qu'il y ait énormément de pillage en ce moment, franchement comme c'est le début de saison ça fait plaisir. Ok, alors j'arrive en plein milieu de la base, le problème c'est que je vois qu'il y a les fours qui marchent, donc je vais faire quand même attention, je vais faire un petit tour pour voir si s'il y a personne. Alors tous les pourcents ils viennent très clairement des fours, alors ça c'est sûr. On a beaucoup de choses, on a déjà des pioches dans un premier temps, des petits briquets, un slimy helmet, ok pourquoi pas. On continue avec le deuxième coffre, alors qu'est-ce qu'on a? On a encore quelques petits trucs, il y a beaucoup d'enchantements, de ce que je vois on a beaucoup d'enchantements, enfin là il n'y a rien de particulier à prendre hein. On va ouvrir le troisième coffre, qu'est-ce qu'on a du coup? Alors bon on n'a encore pas grand chose, on va pas se mentir, on a voilà du name tag, du feather falling, bon pour le moment je vois pas trop ce que je peux prendre. Quatrième coffre du coup pour terminer, ok bon bah pas grand chose en tout cas dans ce pillage. On va juste prendre le coffre en diamant parce que c'est quand même assez cher comme truc, et voilà on casse les derniers coffres. On va du coup enlever tous les pourcents histoire de voir s'il y a des petits coffres cachés. Après avoir retiré tous les coffres il nous reste 1%, alors ça doit venir je ne sais pas de quel bloc, c'est un petit peu le problème. Je sais pas pourquoi on a de la neige ici. Ah mais en fait c'était déjà une base qui était en train d'être pillée, ok donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de stuff. En tout cas au niveau du pourcent bah je vois pas d'où il vient. De retour avec l'Unclaimed Finder vert, on se rend compte que c'est donc dans ce chunk là, donc il doit y avoir un coffre caché ou en tout cas quelque chose. Je vois que ça comme solution. Je suis donc monté un petit peu en hauteur et franchement bah je vois absolument rien, honnêtement je vois vraiment rien de particulier. Ça doit être un secret chest très clairement, c'est quasiment sûr. Ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va laisser ça comme ça. On se retrouve quand on aura l'emplacement pour la farm pour commencer à la construire. Une fois l'emplacement trouvé, il faut juste commencer à creuser et on va commencer aussi à poser de la terre. Au début, je vais pas faire une très grosse farm, hein. On va faire 5-6 étages, hein. Pas besoin de monter jusqu'en couche 60, etc. Il n'y a vraiment pas besoin de ce genre de truc, puisqu'au début, bah, ça va vraiment être de la fertie, etc. Pour ceux qui ne savent pas, on peut pas obtenir de Fertilized Dirt avant le niveau 5 farmer, et donc on va aller piller une farm à des joueurs pour en obtenir. Mais avant, on termine ce creusage. Une fois qu'on a terminé de creuser, on va se munir d'une Palladium Shovel Efficiency 4 Unbreaking 3 Silk Touch 1, puisqu'on va essayer d'aller récupérer de la Fertilized Dirt de chez quelqu'un dans un pillage que j'ai trouvé. Alors ça va être super long puisqu'en fait finalement ça ne one-shot pas la fertie. D'ailleurs si vous trouvez un item qui peut one-shot la Fertilized Dirt, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voici la farm en question. Le problème c'est donc que j'ai peur qu'il y ait des gens connectés à l'intérieur. On va en profiter déjà pour récupérer la glowstone. Et apparemment la farm a déjà été pillée mais ils n'ont pas récupéré la fertie. Donc c'est une bonne chose. Le problème c'est que ça va être juste super long. Donc bah on se revoit quand c'est terminé. Je pense que je vais prendre 2 étages maximum. Et le reste on fera de la dirt. Je m'arrête en plein milieu de la vidéo pour vous parler du PNJ le plus cheat de Palladium. C'est le premier PNJ dans ce genre que je remarque. Ce PNJ va vous rendre riche et c'est parti, on va le découvrir. Alors il est sur Unta. Quand vous êtes au spawn, vous allez directement tout droit comme ceci. Puis au niveau de la descente, vous allez à droite. Hop, comme ceci, voilà, on est bon. Et ensuite vous continuez directement. Et à ce moment-là, vous arrivez à cet endroit-là. Alors si vous ne voyez pas le PNJ, voilà, comme ceci, n'hésitez pas à déco-reco. Une fois reconnecté, le marchand ambulant apparaîtra. Et voici ce qu'il propose, c'est juste incroyable. On a un full stuff travel, protection 4, unbreaking 3 contre quasiment rien. Mais aussi des Unclaimed Finder rouges contre pas grand chose. Bon, quand même, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, globalement, c'est assez peu cher. Mais surtout, c'est Palladium Pickaxe qui coûte absolument rien. De retour avec le stuff, on va pouvoir échanger donc dans un premier temps une Palladium Pickaxe. Donc c'est parti, on l'obtient, c'est juste incroyable. C'est la meilleure Palladium Pickaxe que vous pouvez avoir sur le serveur. Par la suite, on va avoir du coup la Palladium Axe, hop, comme ceci.
Et on continue donc avec le Full Stuff Travel. Il est juste dingue. Ça va vraiment permettre donc d'échanger ce vieux Stuff Travel contre un bien meilleur et qui va te protéger bien plus. On part maintenant pour rusher le level 10. Il nous faut juste passer un level et après on pourra commencer à faire de la vraie duplication sur Palladium avec les minerais. Et là ça va aller bien plus vite. Allez, c'est parti. A few moments later. Donc on vient de passer niveau 10 et on a une nouvelle possibilité de farm, c'est le diamant mais aussi l'iron. Et donc l'iron on va pouvoir le dupliquer histoire de faire un maximum d'XP. Et après on pourra débloquer au fur et à mesure, donc on pourra débloquer le gold. Bon après voilà tout ça. Et puis l'améthyste au niveau 35, donc il faudra faire tout ça avec le fer. C'est parti, on va essayer d'en dupliquer un maximum. On va prendre donc notre Fortune 3 Smelt et on va venir dupliquer tout notre iron. Ok, ça va juste être super long de tout poser, mais on se retrouve juste après quand c'est terminé. On a donc terminé notre immense tour. Alors notre tour, elle est juste incroyable. Alors voilà, elle est quand même assez imposante. On va donc descendre maintenant. Combien on gagne d'XP par truc? Alors on va juste attendre la fin du clear lag et après on pourra partir. Combien on gagne? On gagne 92 XP, c'est vraiment pas grand chose. Je pense qu'on va continuer à XP avec la stone. Bon, c'est quand même assez intéressant, on va quand même gagner, je pense, 5000 XP. C'est pas dingue non plus, mais c'est quand même pas mal. On se retrouve donc avec tout ça de fer, ça fait quand même plaisir, mais je pensais avoir un petit peu plus, on va pas se mentir. Au niveau du métier, on a pris que ça avec 500 de fer. Je pense quand même qu'on va continuer à XP avec notre bonne vieille stone, ça va être le mieux je pense. On va donc maintenant découvrir le PNJ du Trixium. C'est le PNJ qui nous donne du Trixium contre un objet ou en tout cas un stack d'objets, etc. On va aller voir ça tout de suite. On est donc sur le serveur Unta et donc il est juste ici le PNJ. Il nous propose 42 de cuir contre un bloc de Trixium. On va pas se mentir, c'est quand même pas du tout intéressant, donc on va vraiment pas faire ça pour le moment. On va du coup je pense plus se concentrer sur le palapas ainsi que les quêtes du métier, donc c'est parti pour les faire. On va donc maintenant se crafter un maximum de fours, il faut juste qu'on aille chercher du sable maintenant. On va donc récupérer un maximum de sable en serveur minage et quand on en a 3000, on repart pour les faire cuire. Donc c'est bon maintenant, on a 3400 de sable, c'est parti pour faire tout cuire. On a tous nos fours qui sont placés juste ici. On va devoir prendre un maximum de charbon et le diviser ou alors même des seaux de lave, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Donc c'est parti en espérant qu'on puisse cuire un maximum de choses. On se retrouve donc dans plusieurs minutes quand ça sera terminé. C'est parti, on y va, on a l'inventaire complet, on y va, on met tout ça dans les fours en espérant que ça aille un petit peu vite quand même. Alors je pense que ça va nous donner quand même pas mal d'XP. Mais bon, allez, c'est parti, on y va, on ne s'arrête pas. On se retrouve donc un petit peu plus tard, on peut récupérer les premiers verres. Donc à l'intérieur, voilà, on vient de passer le premier palier, on peut continuer. Ça fait plaisir et avec ces verres, on va essayer de sup un petit peu d'autres métiers. On vient de passer donc le palier 2, il nous manque encore quand même pas mal de verres, on va pas se mentir. Et c'est parti pour en remettre une deuxième fournée. De toute façon, on se retrouve quand tout ça c'est terminé. On passe directement le tier 3 du coup du palapas. Et ça nous donne pas mal de récompenses. On est quand même du coup maintenant à 2300 points. Ce qui nous donne du coup alors 16 lingots d'améthyste, 2 coffres en diamant, 4 findium, une potion du mineur fou de 1 heure et 4 blocs de chaudron. On aura bientôt du coup pas mal de trucs en plus. On va se faire très rapidement les échelles, au moins c'est terminé. On s'équipe de la meilleure pioche possible et on va directement casser un maximum d'arbres. A few moments later. Et voilà, on vient donc de terminer toutes les échelles, ça a été super long. On terminera dans le prochain épisode les fèves de cacao et les flèches, mais là on va passer à autre chose. Je vais vous montrer donc comment avoir une base 100% invisible, mais aussi donc comment la cacher au maximum. Pour cela, il vous faut tout simplement une chose, c'est des secret chests. Alors c'est vraiment un item super connu maintenant sur Palladium, mais je vais vous montrer comment l'utiliser super bien, puisqu'il y en a vraiment qui l'utilisent, mais qui l'utilisent pas de la bonne façon pour que ça soit le mieux caché possible. Vous allez donc essayer de trouver une structure ou en tout cas un chunk où il y a le plus de blocs possible. Donc là on se retrouve dans une configuration où c'est franchement pas mal. Regardez, il y a vraiment énormément de blocs. On peut voir voilà, que tout en bas c'est la bedrock. Le but c'est que dans un chunk il y ait le plus de blocs pour brouiller le plus les pistes possibles pour votre base. Et donc par exemple là on est quand même sur des chunks qui sont assez intéressants puisqu'ils montent quand même assez haut et l'objectif va être de cacher un secret chest à l'intérieur. Alors on va pas juste mettre un secret chest juste ici,
Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste en fait un coffre finalement qui va prendre la texture du bloc adjacent. Donc là on peut voir clairement que c'est un secret chest déjà en passant le curseur dessus, mais aussi avec un petit peu l'effet de surbrillance qu'il y a dessus. Vous voyez, c'est légèrement différent. Le but va être donc d'être à l'extérieur d'un chunk. Et donc, comme vous pouvez le voir, si je creuse un petit peu, voilà, ici on est dans un chunk et là on a la bordure pour aller dans un autre, vous voyez juste ici. Donc vous pouvez choisir de vous mettre en plein milieu du chunk et de creuser, mais c'est pas super optimal puisque pour mettre un home il faut quand même que y ait des blocs cassés, puisque vous pouvez pas mettre un home dans des blocs. Donc il va falloir trouver une technique pour cacher au maximum. Et donc ma technique c'est de mettre le secret chest par exemple ici. Comme vous pouvez le voir, on voit pas la différence. Et en fait le pourcentage va être mis dans ce chunk là et non ici. Et vous allez mettre votre cet home ici. Et ce chunk là, on peut le voir juste ici, il contient quand même énormément de blocs, hein. C'est celui qui contient quasiment le plus de blocs. Et donc ça va vraiment être une astuce qui va être super intéressante, puisqu'on va pouvoir mettre un maximum de choses. Vous pouvez carrément mettre cet home entre deux chunks et le mettre ici, voilà. Je sais pas si vous m'avez extrêmement bien compris, mais le but va être de cet home dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de blocs et le mettre juste à la limite pour que les gens galèrent un petit peu. Donc là c'est pas très profond, c'est-à-dire qu'on est quand même assez haut en couche, mais on peut totalement choisir de par exemple descendre un petit peu, voilà, aller juste ici pour plus trop, voilà, on peut choisir carrément d'aller dans des grottes, d'aller dans des trucs comme ça, hop, voilà, juste ici, et par exemple de le cacher en minerai de fer par exemple, comme on peut le voir juste ici. Il faut surtout pas que ça soit un bloc à l'air libre comme ça, puisque si on passe le curseur en haut à droite, on peut voir que on connaît l'identité finalement de ce bloc, et donc on peut voir que ça c'est un secret chest. Donc le but va être de creuser un petit peu, donc on va casser ça, voilà. Après avoir creusé un petit peu, vous pouvez voilà monter un petit peu en hauteur. Le but c'est vraiment que ça soit camouflé. Le mieux voilà, c'est de le mettre par exemple juste ici. Vous rebouchez bien sûr derrière, hein, ça paraît logique. Et donc vous avez juste ici un secret chest qui est dans un chunk qui est quand même super rempli. C'est-à-dire que ça va prendre énormément de temps à la personne pour tout creuser. Et donc vous aurez le temps de vous reconnecter en même temps. Puisque là la personne va voir qu'il y a 1% sur un claim finder, mais va pas du tout savoir où. Donc elle va commencer tout en haut, elle va creuser etc. Mais ça va prendre quand même énormément de temps. Et donc vous aurez le temps de vous protéger et de sortir votre stuff. Vous l'avez compris, le but est d'utiliser les secret chests comme un avantage, mais de pas l'utiliser en surface. Le but ça va vraiment être de l'utiliser en profondeur et de l'utiliser dans des trucs super cachés. Par exemple dans des surfaces comme ça, le cacher en haut c'est quand même assez intéressant parce que personne va y penser. Voilà, il faut vraiment arriver à trouver ces astuces là. En tout cas, j'espère que l'astuce vous aura plu. J'espère que vous allez faire votre base avec ça, puisque pour moi, ça reste quand même l'une des meilleures techniques. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti une vidéo en V8 Reborn pour vous parler d'une technique de base invisible, mais c'était donc avec les blocs Solid Air qui en fait sont des blocs invisibles, et le but était de faire une skybase, sauf qu'avec la touche F7, comme on peut le voir, ça affiche un petit peu des croix sur les blocs, et donc en fait ça ne marchait pas, ma skybase invisible, sauf que là du coup la touche F7 ne marche pas du tout, puisque c'est totalement dans un bloc. En tout cas, j'espère que cette vidéo, mais aussi cette technique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et à partager la vidéo. On est en route pour les 1000 abonnés, franchement c'est juste incroyable. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description si vous n'êtes pas encore dessus. Et sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.